que les salaires soient revalorisés. Monsieur le Premier ministre, suite à la lettre que je vous ai adressée, je veux vous alerter sur l'autre France, celle des champs, celle des villages et des petites villes, celle qui dessine 80% de notre territoire et concerne un Français sur 4, celle surtout qui a construit notre pays et qui est le fondement de notre identité, la France rurale. Je tiens à vous interpeller aujourd'hui face à cet acharnement que je qualifierais d'indécent, à vouloir de gré, mais surtout de force, l'intégrer dans ces métropoles, ces fameuses monstropoles, au mépris de tout respect d'une histoire qui leur est propre. J'en veux pour preuve l'amendement de 2 députés de votre majorité, déposé et adopté en commission des lois il y a une semaine, qui veut ouvrir la réflexion sur l'opportunité de la fusion du département des Bouches-du-Rhône avec la métropole Aix-Marseille, rien que ça. Je note par ailleurs que l'encre des lois MAPAM et NOTRe n'est pas encore sèche, que déjà on change les règles et que les maires ruraux ne les ont pas encore assimilées. La ruralité, monsieur le Premier ministre, nous ne nous cachons pas la vérité. C'est la France qui souffre. Ce sont les agriculteurs qui n'en peuvent plus, certains se suicident. Ce sont les petits commerces qui ferment, les centres de village qui se vident, des personnes âgées qui se retrouvent seules, sans même pouvoir se soigner et qui, par dignité, n'osent même pas faire appel au restaurant du cœur. Alors, face à un tel sentiment d'abandon et de mépris, ne vous étonnez pas que la tentation populiste et le vote extrême prospèrent sur tous ces territoires. Enfin, quand l'État investit plus de 40 milliards d'euros dans les banlieues, il n'y a rien pour les zones rurales. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Veut-on la disparition de la ruralité, notamment dans les métropoles? Sinon, quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour protéger et assurer... La parole est à Madame Estelle Grelier, secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le député Bernard Renesse. En fait, vous vous interrogez sur les relations entre le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Et partant, vous vous inquiétez du devenir des territoires infradépartementaux, non compris dans la métropole, en particulier les territoires ruraux. Je veux profiter de votre question pour rappeler la position constante du gouvernement au sujet d'une éventuelle fusion entre la métropole et le conseil départemental. La métropole d'Aix-Marseille-Provence résulte, vous le savez, de la fusion au 1er janvier 2016 de 6 établissements publics de coopération intercommunale de l'aire urbaine de Marseille, après une intense phase de concertation approfondie avec les élus. À moins d'1 an de cette création, après plusieurs contentieux, vous vous en souvenez, qui ont été tranchés par la validation du dispositif par le Conseil constitutionnel, le gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre juridique concernant la mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de ses relations avec le département des Bouches-du-Rhône. D'ailleurs, les présidents de ces 2 collectivités que je viens de citer souhaitent que s'ouvre une période de stabilité institutionnelle pour assurer l'équilibre entre les 92 communes de la métropole et les 29 communes du département hors métropole pour mener à bien leurs projets respectifs de développement au bénéfice de la population, s'agissant notamment du développement économique et de la question des transports. Vous le voyez, monsieur le député, la position du gouvernement n'a pas varié sur ce sujet. Pour autant, si des initiatives locales qui relèveraient des exécutifs concernés, de la présidente du conseil départemental, du président de la métropole, des représentants du pays d'Arles, devaient naître en vue d'une évolution institutionnelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, le gouvernement serait à l'écoute, comme il est à l'écoute des territoires depuis 2012. Je vous rappelle en conclusion le milliard d'euros sur le fonds de soutien à l'investissement local et le milliard d'euros de dotation d'équipement des territoires ruraux qui sont très appréciés des territoires que dont vous venez précisément de saluer la situation.